Avis aux fans de Dragon Ball Daima et aux collectionneurs et collectionneuses de SH Figuarts, de nouvelles figurines articulées ont été annoncées ce week-end et on va faire le point sur ce qui a été dévoilé dans cette vidéo du jour. Mais avant ça, je sais que vous êtes nombreux à venir en ce moment au Japon puisque vous me contactez de toutes parts et je sais que vous allez faire une petite visite chez Tamashii Akihabara. Petit point à prendre en compte, vite fait avant de démarrer vraiment cette vidéo, ils ont balancé les horaires en gros. Donc le 10 mars de 13h à 20h, heure d'ouverture. Ensuite le 23, 24, 25, 26, 27. Alors le 26 c'est fermé, totalement. Donc le jeudi 26 c'est fermé de 10h à 20h. Mais la zone event clôture à 17h à partir du le 23. 24-25, c'est fermé. La partie zone event, elle est totalement fermée. Bref, c'est un peu la merde en mars, j'ai l'impression. Mais au moins, vous avez un aperçu de tout ça rapidement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir tout ça ensemble. Gros plan ma gueule, oui, oh là là, en ce moment je me trompe de bouton. Gros plan ma gueule, oui je recommence, voilà. Donc, on a Tamashii qui a diffusé plein de petites photos sur les réseaux sociaux. Et on va commencer ici avec un aperçu de nos trois personnages qu'on a plus ou moins déjà vus. On connaît déjà leur apparence, on connaît déjà l'aspect. On a ici Vegeta Mini, Goku Mini et Piccolo Mini, le tout dans un décor customisé. Alors oui, certains se posaient la question, mais est-ce que les décors est vendu? Est-ce qu'il sera vendu? Non. Et c'est vraiment un truc que Bandai est en train de louper. Il loupe vraiment le coche, à savoir vendre des décors. Je pense que ça leur coûte que dalle à produire. Et ils pourraient le vendre, à mon avis, à des prix complètement dingues, que ça partirait comme des petits pains. C'est ce que réclame la communauté. Et ça me rappelle à l'époque, il y a un petit moment, je vous parle, il fut un temps, il y a très longtemps, quand les gens réclamaient des effets en fait pour les SH Figuarts. Pas uniquement de Dragon Ball, mais vraiment un peu de tout. Et petit à petit, c'est arrivé dans les rayons, y compris pour les socles, voilà l'espèce de bras là. Tu vois les bras là articulés, transparents, pareil, c'est venu petit à petit. Alors, écoutez un peu la communauté SH Figuarts, ou même la communauté tout court, parce que c'est ce genre de décor qu'on pourrait mettre avec une figurine statique, comme les Ichiban Kuji. Oui, messieurs, dames, Bandai, t'es en train de louper un truc, réveille-toi. Donc bon, pour revenir rapidement sur ces figurines-là, je vous ai déjà livré mes impressions, c'est propre globalement. Et vous le voyez, ici on a Goma Dylan plus Muscle 4000 face à nos héros. On a du Majin Ku et Majin Buu dans les parages, mais tout d'abord, on commence avec Tamagami No.1, qui est extrêmement bien réalisé. C'est pour moi l'une des plus belles SH Figuarts dans l'univers Dragon Ball, en termes de réalisation. Après, je m'en bats les steaks, vous le savez, Daima. Même si j'ai passé un excellent moment, je vais pas craquer sur de la figurine, et encore moins sur des SH Figuarts. C'est pas ma vie. Mais là, en termes d'articulation, de rendu, comment c'est pensé, agencé, elle est méga propre. Je pense que si vous êtes fan des SH Figuarts plus de Daima, mais putain de merde, regardez-moi ça. On a du laqué sur certaines parties du corps, on a du chromé sous les yeux, on a du mat sur les parties noires. Les articulations sont travaillées, on voit des différences de couleurs. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. On a Glorio, pareil, je vous l'ai déjà présenté. Glorio qui a les boulasses qui tombent, malheureusement. Ah, ça, c'est pas mon délire. Hein. Vraiment, on dirait qu'il a deux boulasses, là. Deux mini boulasses. De dos, le Tamagami. Franchement, rien à dire. La lame, superbe, dans un ton un peu... J'ai envie de vous dire mat, mais pas trop non plus, puisqu'on rajoute un petit effet chromé. Voilà, c'est propre. C'est propre de chez propre. Enfin, on voit le Goma qui prend place, mais d'abord, on a le Majin Ku, le Majin Buu dans les parages. Plutôt bien foutu, plutôt bien fichu. Les articulations, bien sûr, sont nombreuses, mais bon, ça passe. Ça passe. La particularité des SH Figuarts, et je ne le cesse de le répéter, c'est le côté fidèle en termes de reproduction et de modélisation. Tout ce qui est visage, proportion et tout, globalement, c'est de la bombe atomique. Bien sûr, il y a des SH Figuarts que je n'aime pas en termes de rendu, et c'est très rare, mais globalement, on est sur des produits bien foutus, bien finis. Là, il n'y a rien à dire, c'est super, super propre. Donc si vous aimez bien les deux personnages, le petit côté décalé, amusant de Daima, en figurine, bah, ça peut finir chez toi carrément.
Ensuite, bah, on les voit aussi de ce côté-là. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien les articulations et les coudes, les machins. Le rendu est assez particulier, mais bon, ça reste quand même super propre. Ensuite, on a un aperçu global de la bataille. On est vraiment sur la bataille finale. Ensuite, on a le Goma. Voilà, le Goma gigantesque, le Goma prêt à en découdre. Voilà, proportion magnifique. Slip à la Superman, on a l'habitude. Les boulasses énormes qui dépassent. J'ai un peu de mal. Franchement, faut rajouter un petit peu de consistance à l'intérieur pour que ce soit dans la continuité. Tu vois, ce genre de choses, ils peuvent le faire. Mais bon, globalement, elle est bien foutue, elle est bien fichue, elle ressemble à quelque chose. Le troisième œil, très cool. Seul petit regret, alors ça c'est une parenthèse, hein, rien à voir avec la figurine, mais ils auraient pu faire quand même un Goma torse nu. Après une attaque de dingue, avec tout ce qu'il a reçu dans la gueule, machin, etc. Un Goma torse nu avec les vêtements déchirés, plein de muscles et tout, putain. Après, ils te sortent ça en figurine, mais bon, c'est plus facile là. En figurine, t'as juste à foutre deux peintures, noir, rouge. C'est bon, on va pas faire des égratignures, des machins, c'est bon. En attendant, elle est belle. Hein. En attendant, bien sûr, elle est belle. Elle est super belle. Donc ça, bon, je pense que ça finira tout de même chez vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en attendant, c'est super propre. On a un aperçu global de tout ça. Voilà. On a le Kaioshin et tout. Oui, je suis fatigué un petit peu. Oui, c'est lundi et mardi. Oui, mais je suis un peu fatigué. Donc le Kaioshin, on est vraiment sur la bataille finale, avec le petit décor qui va bien. Alors, je vous fais une autre parenthèse. Bien évidemment, je vais aller chez ta machination. Je sais pas quand avec les horaires d'ouverture où c'est la merde et tout. Bon, bref. Je vais aller chez ta machination pour vous filmer tout ça et vous donner mes impressions de mes yeux. Parce que là, on se base uniquement sur des clichés. Peut-être que le rendu est moins pétant au final concernant, par exemple, la Tamagami No.1. Là, sur les photos, ça donne envie, mais peut-être quand je la vois de mes yeux, pas top. On verra ça, quoi qu'il en soit. Vous le savez, je vous ferai un petit reportage vlog à Akihabara chez ta machination. Donc, restez à l'écoute. Dans la semaine, à mon avis, ce sera envoyé. Donc voilà, on a la scène bataille de la mort qui tue. Est-ce qu'il y a la Goku Super Saiyajin 4 aussi? Parce qu'ils avaient dit sur le site officiel que ça allait être diffusé chez ta machination. Bon bref, je verrai ça une fois sur place. Là, c'est le point qui nous intéresse. Et c'est le point, malheureusement, qui dégoûte. Parce qu'il n'y a aucune information sur les personnages. Majin-Buu, pas de date, pas de prix. Majin-Ku, pas de date, pas de prix. Piccolo Daima de Piccolo Mini. Bon, voilà, bah écoutez, ça c'est déjà sorti. Le Super Saiyajin Mini, voilà, on connaît déjà. Le Vegeta, pas de date, pas de prix. Donc le Goma, pas de date, pas de prix. Le Kaioshin Mini, pas de date, pas de prix. Glorio, ça fait un moment qu'ils l'ont dévoilé. Putain de merde. Pas de date, pas de prix. Panzi, pas de date, pas de prix. Hein, elle est pas là, mais j'anticipe. Et Tamagami No.1, pas de date, pas de prix. Génial! On est en pleine folie concernant Daima. La série vient de se terminer. Il y a le consommateur qui a vraiment apprécié de la mort qui tue, veut dépenser de la thune. Pas de date, pas de prix. Ça sort quand? On sait pas. Comme les jeux vidéo, ça arrive à la rentrée et l'année prochaine. Putain de merde. Ah non mais c'est chiant. En vrai, c'est chiant. Moi, quand j'aime bien un truc, que j'ai passé un excellent moment, que je veux vraiment consommer, je ne peux pas. On me bloque. Et le truc, c'est que ça redescend petit à petit, puis après, je n'ai pas forcément envie de craquer. Voilà. Bon, après, moi, encore une fois, vous le savez, Daima, rien à branler. Je ne consomme rien. J'achèterai 3 merdes pour ma fille parce qu'elle a fond. Mais personnellement, pour moi, que dalle. Voilà, on a fait le tour concernant ces SH Figure Arts plutôt bien réalisés. Pas de date, pas de prix, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Bref, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!